Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est donc Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour ma chère Julie. Bonjour à vous qui nous écoutez, moi qui m'écoute. Natacha est là. Bonjour. Thomas, Lolo Cabrol, notre mannequin Lacoste préféré, l'ami Morandi. Il a fait un temps sublime, du coup, j'ai pas bossé. Je suis désolé. D'accord, c'est sympa. Remarquez, je vais vous dire une chose, quand il flotte, je bosse pas non plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'actu ? On a quoi ? Attendez, je découvre en même temps que vous. On a donc du migrant, du 49.3, de la Grèce en faillite. Oui, bon, les grands classiques, quoi. Bon. Vous avez vu que pas mal de migrants s'échouent sur les côtes grecques. Hein. Ouais. Il paraît que la Grèce est tellement pauvre que les gars repartent direct chez eux en dos crawlé. C'est d'ailleurs peut-être une piste, cher Thomas, hein, c'est être plus pauvre qu'eux. Hein. Ça incite à pas venir ou à repartir. Allez, en attendant, mon stylo en corne de rhinocéros blanc du Mozambique. Oui, on a flingué le dernier rhino blanc pour faire ce stylo. Regardez-le bien, il est magnifique. Hein. Il y en a que, et vous savez qu'il n'y en a que 3 dans le monde, des stylos pareils. Ah bon ? J'en ai un et les 2 autres, c'est Kevino et Brandad Valls qui les ont. Allez, c'est parti pour les titres. On vous écoute Guillaume. J'espère. La carotte. La commune de Montrouge va offrir, tenez-vous bien, 800 € à tous les bacheliers qui obtiendront la mention très bien au bac. Eh bien, amis chômeurs, vous qui nous écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Courez vite acheter un cartable, une trousse, déménagez d'urgence à Montrouge et révisez à fond votre bac. Hein. C'est l'occasion ou jamais de sauver votre été. Avec 800 €, vous imaginez. Bon, vous irez pas en jet à Berlin, mais vous irez au moins aux 3 jours au camping. Oh là là. Merci Jacques Chirac. Merci beaucoup Jacques Chirac. Selon Greenpeace, les pommes sont pleines de pesticides extrêmement dangereux pour la santé, on en a parlé. Donc merci Jaco pour ton célèbre manger des pommes. Hein, il a failli être responsable d'un génocide avec ses conseils diététiques à la con. Bon, alors du coup, oubliez ce qu'on vous dit depuis des années, arrêtez les fruits et légumes de suite. Hein. Si vous mangez 5 fruits et légumes par jour, vous allez clamser avant vos 30 ans, c'est sûr. Enfant précoce, cette année, le plus jeune candidat au bac a 13 ans. Il vient de réussir son bac avec la mention très bien. Oui, avant même de passer ses épreuves. Bon. Oui, alors je ne sais pas, non, mais c'est pas si surprenant, puisque ce jeune homme s'appelle Kevino Valls. Et que son papounet vient d'utiliser le 49.3 pour accélérer les résultats du bac du fiston. Finalement, c'est pratique ce 49.3, Natacha. Hein. Oui, c'est bien, c'est bien. Et puis Benjamin Biolay en a marre. Il l'a dit et répété cette semaine. La presse people me vole ma vie. Et il enchaîne avec d'autres déclarations telles que « Je ne pensais pas être l'objet d'une telle infamie, d'une telle traque. C'est compliqué de tenir le coup, dit-il. » Et oui, c'est compliqué, on se met à sa place de tenir le coup. Passer de la très belle Vanessa Paradis à la sublime Anna Mouglalis, c'est trop dur, c'est insoutenable, hein, Thomas. Bon. Il va quand même se taper Marie-Gilin la semaine prochaine, mais, Non, arrêtez. mais c'est limite à contre-cœur qu'il va faire ça. On n'en rajoute pas. Merci Guillaume Durand, merci prie. beaucoup. La majorité socialiste s'est déchirée ces dernières heures au sujet de la loi Macron. On va accueillir le président de la République. Bonjour Monsieur Hollande. Oui, bonjour. Oui, ça, je vous le confirme, ça a bardé ces dernières heures. Ah ben j'en ai ras la casquette, hein, j'en ai marre. Je vais me faire respecter. Il y a des têtes qui vont rouler. Oula. On s'en prend pas impunément aux fondamentaux de mes principes, tout de même. Parce que la loi Macron, ça fait partie de vos principes fondamentaux. Mais on s'en fout de la loi Macron. Je vous parle du Nutella. Ah, d'accord. Vous avez vu tous, vous l'avez repris dans votre journal, je l'ai entendu, oui, je vous écoute moi le matin. C'est Glenn Royal au petit journal qui veut interdire le Nutella. Oui, Non, mais- on l'a dit, ouais. Non mais pour qui il se prend la folle là Mais elle veut se faire virer ou quoi? Mais c'est de l'outrage au chef de l'État. Quand je pense qu'on a fait 3 gosses ensemble. Bah, non, 4. Ouais. 4 Oui, ouais, bon, quatre. c'est possible, je suis pas très chiffre. C'est effrayant là, non. Non mais elle me fait honte.
Hein, et qu'elle se défoule sur le Roundup si elle veut, mais on ne touche pas à mon Nutella. Bon, allez, message reçu. Merci, Monsieur le Président. 4, vous êtes sûr aussi? Oui, 4, c'était même en photo dans Match, souvenez-vous. Ouais, bon. Marine Le Pen a annoncé la création d'un groupe au Parlement européen. Nous sommes en ligne avec Louis Alliot, le compagnon de Marine Le Pen. Bonjour, Monsieur Alliot. Bonjour, oui, tout à fait, c'est exact. Marine, mon petit sucre d'orge d'extrême droite, mon petit roudoudou fascisant a décidé de réunir tous nos amis européens à la maison. Ça me rappelle ma jeunesse quand je faisais des surprises de parties. Il est où ce con là? Loulou! Bordel, qu'est-ce que tu fous dans la cuisine? J'ai toute la presse sur le dos pour me parler du groupe parlementaire, j'ai besoin de toi, hein. C'est quoi ces citrons là? Mais pourquoi t'as sorti tous les saladiers là? Mais je fais du gin tonic, Poussinette. J'ai invité nos amis du groupe parlementaire à un petit pot de bienvenue. Regarde, j'ai fait des verrines de tartare de thon, Non mais je des cupcakes aux olives et des canapés au fromage frais. Regarde, j'ai même prévu de la compote de pommes pour beau papy. Loulou, non mais t'es con quoi? J'ai dégagé Papounet du groupe parlementaire, alors tu me ranges ton mixeur à smoothie, hein, et tu me bazardes tes canapés au jambon et tes verrines. On monte un groupe parlementaire à l'extrême droite autrichienne et flamande, pas un club de bridge, ok? Oh non, Poussinette, c'est dommage. J'ai passé des heures à faire des tartelettes. Non mais Lolo, putain, mais tu comprends pas. Mais Lolo, c'est pas des vieilles dames qui viennent boire le thé, hein, c'est les crânes rasés de toute l'Europe. Ils vont te casser la gueule. Tu vas nous faire honte, hein? Va plutôt te faire tatouer un nec dans le dos. Merde, t'es pas Cyril Lignac, putain. Oh là là, ben ça barde. Hein. On va vous laisser, on vous laisse régler vos problèmes. Eh ben dis donc. C'est mon invité en plus, Cyril Lignac, donc c'est bien. Ah, Cyril est votre invité, Jean-Marc. Vous confirmez? Je confirme, non? Vous le dites pas. Quoi? Allez, Mais je m'en fous de Lignac. Allez, autre chose, le site lepoint.fr titrait récemment un de ses articles, Sarkozy, roi du stand-up. Il est vrai que l'ancien président fait de plus en plus de blagues pendant ses meetings. Oui, dites donc, vous savez pourquoi l'emploi ne repartira jamais en France en 2017? Non. Parce que Hollande, c'est l'autre pays du chômage. Oh là 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 là. Bon. Dites donc, vous savez pourquoi Hollande était en Algérie lundi? Non. Parce qu'il voulait bouter Flicka hors d'Alger. Oh, Vous en voulez encore? non, merci, ça ira. Hein. ça On va. se demandait... Oh, le rabat-chaud. On se demandait, plutôt que de faire des blagues, ça serait pas mieux d'avoir un programme politique, Monsieur Sarkozy? Hein? Mais quoi qu'elle dit? Mais non, mais un programme, Mme Julie, mais c'est ringard. Hein? Les gens, ils veulent se marrer. Hein, tiens, vous connaissez la blague de la chaise? Elle est pliante. La chaise, elle est pliante. Non. Et vous connaissez celle de Merkel? Non. Elle est énorme. Merkel, elle est énorme. Oh là 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 là. Oui, des fois, j'explique aussi. Bon, Monsieur Sarkozy, vous avez une nouvelle fois parlé tout le week-end des primaires de 2016. On dirait que c'est la seule chose qui vous intéresse, en fait. non? Mais bien sûr. Mais bien sûr que c'est la seule chose qui m'intéresse. C'est la seule question politique qui se pose. Qui va gagner face à Marine Le Pen en 2017? Le reste, on s'en fout, Mme Julie. Il n'y a pas besoin de programme. Hollande, il va se faire dégager. N'importe qui à droite qui sera face au FN l'emportera. Et en matière de n'importe qui, je crois que je suis le mieux placé. Hein. Monsieur Morandini, vous connaissez celle des deux putes dans un ascenseur? Oh là, non. Non, mais c'est Non. moi. Je crois qu'on ne va pas la faire, celle-là. Oh, Merci, dommage. Monsieur Ils m'ont coupé Sarkozy. Non, merci. Anne Hidalgo, la maire de Paris, s'apprête à présenter son plan Nager à Paris 2015-2020 avec une enveloppe de 150 millions d'euros sur 5 ans. Bonjour Bertrand Delanoë. Bonjour, Serge Leclerc. Alors, ça vous inspire quoi, ce plan Nager à Paris Écoutez, voilà. c'est formidable. Julie, je salue d'ailleurs mon âne, mon Hidalgo, mon ex-pingouine. Moi, bêtement, quand je m'occupais des Parisiens et des Parisiennes, je m'occupais prioritairement des piétons. Piètre mère que j'étais. Elle, mon âne, elle est focus sur les nageurs, qui sont certainement plus nombreux que mes piétons. Je me suis toutefois permis de prévenir mon âne en lui disant « Attention Anne, si tu nages à la vitesse où tu parles, tu risques fort de te noyer. » Alors, j'ai lu que le nombre de piscines parisiennes était de 39. 40. 40 très exactement, Ah bon, pardonnez-moi de vous contredire, chère Julie, mais on vient tout juste de finir la construction d'un bassin olympique dans le 6e arrondissement pour Kevino et Brandad. Les enfants de notre Premier ministre qui refusent obstinément de se baigner avec des pauvres, ont-ils dit. Dixit, ces deux petits cons. C'est une piscine olympique moins grande, certes, que la piscine bourguignonne de Monsieur Mandini.
mais elle est de belle facture, de très belle taille tout de même. Alors, les grèves sont nombreuses chez les employés des piscines. Certaines piscines risquent d'être fermées cet été, ce qui serait dommage, hein, franchement. C'est vrai que mon âne a des rapports parfois tendus avec les maîtres nageurs parisiens. Ça n'a jamais été mon cas. Mais D'accord. je vous le dis, Oh non. arrêtez de lire entre les lignes. Bah, c'est clair. Hein. Ne lisez pas par-dessus mon épaule. Ça n'a jamais été mon cas. Mais je vous le dis tout de go, si d'aventure une piscine parisienne devait être fermée cet été, Oui. j'en tout fais moi-même. Enfilerions nos slips de bain pour assurer la surveillance de la baignade, du pédiluve et de l'accès aux douches. Allez, j'entouffe. Mouillez-vous le nuque et en plomb. Mouillez-vous le nuque, vous l'avez. J'ai eu peur que cette vanne fasse plouf. Ça, c'est moi qui lui ai dit. Merci, monsieur Sarkozy. Mais le mot de la fin sera pas pour vous, parce que quand même, un petit droit de réponse pour Ségolène Royal. Madame Royal. Oui. Ah, quand même, François Hollande nous a un peu attaqué tout à l'heure. Oui. Vous êtes quand même déchaîné en ce moment. Après le Roundup, vous en prenez donc au Nutella. Oui, et alors, vous n'allez pas me casser les noisettes pour en faire du Nutella, monsieur Soto. Écoutez, cette semaine, il y a eu deux campagnes de protestation contre des aliments. Il y a eu moi en tailleur contre le Nutella, il y a eu Zaya à poil contre le steak. Hein, vous avez eu du bol que ne soit pas l'inverse d'ailleurs. Ça aurait été une campagne choc, mais mère à Walp contre le Nutella. Hein. Tiens, vous me donnez une idée d'ailleurs, Morandini, vous me mettriez sur votre site. Hein, si tel était le cas. Hein, oui, bien sûr, oui, avec plaisir. merci. En une même. Marché conclu, on attend la photo alors. Hein. Merci beaucoup Ségolène Royal, merci à Nicolas Canteloup, qu'on retrouve demain en direct, juste avant 9h moins le quart.